Bon, je viens de me réveiller et je vois qu'il a encore affiché genre 50 messages en faisant genre que... Bon bref, on s'en fout. Moi, je vais juste vous expliquer pourquoi en gros je suis plus avec. Comme ça, au moins, vous allez un peu mieux comprendre. Avant les apprentis, quand on est parti, parce que ça, il a essayé de s'en justifier parce qu'il savait que j'allais le raconter et il sait que ça passera à la télé. Parce que vraiment, c'est le début de notre embrouille. Avant de partir dans les apprentis, on était en embrouille. Donc encore une fois, il m'a snobé, il a arrêté de me parler pendant 5 jours parce que ça, il adore faire ça. Soi-disant amoureux, le mec. Il a arrêté de me parler et au final, il m'a dit, clairement noir sur blanc, je vais vous mettre le message. Toi et moi, on va s'expliquer dans les apprentis. Et j'ai dit, et moi, ce à quoi j'ai répondu, waouh, je suis choquée là, t'es sérieux? Je pensais que t'avais plus d'estime que ça pour notre relation, nani nana. Et il a commencé à se justifier et tout, mais il n'y a pas de justification. En fait, c'est juste un bandeur de télé qui voulait s'expliquer devant des caméras pour faire des séquences. Et du coup, bah, moi, après ça, j'étais dégoûtée. Mais genre vraiment dégoûtée. En plus, au début, j'y croyais pas. Et c'est pour ça que j'étais trop mal. Dans le tournage des apprentis, je vous jure, j'ai failli pas y aller et tout. J'ai appelé les gens qui s'occupaient de nous. Je disais, je veux pas y aller, ça sert à rien. Enfin, genre, je veux pas continuer à être avec lui. Au final, quand on est arrivé là-bas, en fait, nous, on avait la mauvaise habitude avec Nicolo de s'embrouiller et de, après, faire comme si de rien n'était, de pas s'expliquer. Et avec les sentiments et tout, parce que forcément, je suis avec depuis 6 mois avec le mec, je suis amoureuse de lui. Et j'ai fait abstraction, mais enfin, la réalité, c'est la réalité, vous voyez. Et moi, je veux un homme. Je veux un vrai homme, je veux pas un mec qui s'embrouille, qui veut faire des histoires devant les caméras, même si il y avait une vraie histoire, hein, je dis pas qu'il invente, mais enfin, on aurait pu le régler avant, quoi. Et lui, il a gardé cette histoire-là, quoi. Donc, il a gardé cette histoire-là quoi, pour la diffusion, et j'ai trouvé ça pas correct. Voilà, ça m'a dégue. Pas du tout ce qu'il va vous inventer encore, mais sachez que moi, si je suis plus avec lui, c'est que j'ai mes raisons. Et c'est des raisons. Déjà, c'est mes raisons. Donc, en fait, même si c'est pas valable pour vous, si ça l'est pour moi, c'est suffisant. Mais sachez que là, il se fait passer pour une grosse victime, comme quoi il était pas heureux, nanana, mais sachez que si aujourd'hui je décidais qu'on était encore ensemble, je pense qu'on le serait toujours parce qu'il était extrêmement heureux avec moi. Et moi, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Genre vraiment, déjà, rester avec un mec qui dévalorise la valeur de son travail, les filles ne le faites jamais parce que c'est exactement ce qu'il fait en disant que j'ai rien à faire, que je vais faire les cils, les ongles, les trucs. Bah oui, effectivement, parce que c'est mon travail, parce que j'ai un salon d'esthétique qui me prend énormément de temps. Ça, il s'en rendait pas compte dès que je disais que genre j'étais fatiguée. Il faisait oh ça va et tout, genre tu fous rien de tes journées, alors que lui vraiment ne fout rien pour le coup. Il ne travaille pas et c'était un des problèmes que j'avais aussi parce que du coup nos vies elles étaient pas du tout raccord. Et puis quand il vous dit oui j'ai quitté mon pays, nanana, qui fait la victime, qu'il a tout quitté, sachez que je ne lui ai jamais rien demandé et que c'est aussi donc je lui ai jamais rien demandé et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'allait pas entre nous, c'est parce que lui voulait absolument qu'on habite ensemble. Donc du coup, il est resté chez moi et moi, je ne voulais pas. Et donc, bah, c'était un gros désaccord parce que bah, du coup, je me sentais oppressée parce qu'en fait, il restait chez moi en fait et moi, je voulais pas. Voilà, je ne voulais pas. Et je le disais tout le temps à mes copines, à ma sœur. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis c'est un Italien, donc c'est pas facile à vivre un Italien. Et moi, je suis genre 100% pas l'archétype d'une femme au foyer. Je travaille toute la journée. Enfin, genre, je suis fatiguée le soir, j'ai pas envie de m'occuper de moi, j'ai même pas j'ai pas du tout envie de m'occuper de quelqu'un. Et du coup, ça collait pas du tout, quoi. Et genre, je trouve ça hyper culotté d'avoir squatté chez quelqu'un pendant 6 mois pour après aller cracher comme ça. Après, je comprends qu'il soit vénère parce que j'ai embrassé mon ex. Mais au final, que je l'ai embrassé genre 2 jours après notre rupture, 3 secondes ou 15 jours après, quoi qu'il arrive, moi, je veux pas me remettre avec Nicolo. Donc, ça change rien. Il y avait plein d'actions comme ça que moi je pouvais plus. Genre par exemple, il m'a même pas offert de cadeau pour mon anniversaire. Genre il vous dira que c'est parce que en gros je demandais un truc trop cher, mais genre il y a plein de fois où je lui dis prends-moi ce que tu veux. Genre il m'a même pas offert un petit truc pour mon anniv. Ça j'ai trouvé ça limite quoi, même s'il était en tournage pendant mon anniversaire en rentrant, il aurait pu me faire une petite surprise, mais enfin genre c'est dire que voilà, c'est dire qu'il est amoureux, mais quand on est amoureux on a envie de faire plaisir à la personne et tout, et c'est une chose qu'il avait pas envie. Parce qu'il s'en foutait. Voilà, clairement. Donc voilà. Je mérite un cadeau à mon anniversaire quand même. et, et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, je suis un peu choquée de comment ça se termine cette histoire parce que je vous avoue que je pensais que on n'allait pas enfin que ça allait pas se terminer comme ça. À se lyncher comme ça sur les réseaux, je trouve ça nul. Maintenant, au moins, vous avez tout. Désolée de vous emmerder avec ça, mais en vrai, j'en ai marre. En fait, normalement, je réponds pas. Mais là, je vous jure que je trouve ça pas correct de me faire passer vraiment pour une personne horrible.
Alors que c'est une relation où je me suis énormément investie. Et tous ceux qui me disent oui, t'as forcé pour être avec, bah ouais, j'ai grave forcé pour être avec parce que j'ai eu un coup de foudre en fait. Mais bah quand ça convient pas, ça convient pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des fois les histoires elles marchent pas et vous croyez que ça me saoule pas? Vous croyez que j'ai pas l'impression de rater toutes mes relations? Bah si en fait, maintenant j'ai 24 ans, je pense que j'ai encore un petit peu de temps devant moi pour trouver la personne qui me convient. Mais pensez pas que je fais exprès, genre ça me gonfle aussi, vous inquiétez pas, ça me gonfle et j'ai l'impression de pas avoir de chance. Et peut-être que je le provoque aussi, peut-être que moi je dis pas, hein, c'est 50-50 dans un couple, mais en tout cas, pensez pas que ça m'amuse vraiment pas. Vivre des ruptures à répétition, c'est pas marrant, vraiment. Non mais regardez-moi cette petite beauté. Oh là là. Pourquoi ça? Oh là là. Je t'aime. Ah, mon petit chat de gouttière. Mon chat, c'est devenu un chat de gouttière. Il va dans la rue maintenant. Mon bébé, maman. Et regardez, attendez. Viens. Viens là, toi. Viens là, toi. Oh, mignon. Oh, il est lourd, celui-là. Oh, et regardez comme il est gros, celui-là. Oh là là, l'amour à tatati. Mon chaton petit lion. Il est trop beau. Mais il n'y a pas à être trop mignon comme ça, je vais mourir. Regarde-moi. Oh, t'as dit quoi? Il a miaulé. Ah, je l'aime trop, putain. Je t'aime. Oh. Il est trop mignon, putain, je vais mourir. Regarde-toi. Oh. Waouh! Charline, viens voir! Oh, waouh! Waouh!